Les amis, ça y est, Ferran Torres va bien rejoindre le Paris Saint-Germain. Ce sera officiel dans les prochaines heures, sauf tremblement de terre. Bien évidemment, le joueur du FC Barcelone a été autorisé à ne pas rentrer comme initialement prévu pour aller conclure, ça y est, et finaliser les contours de cet accord. Il va donc rejoindre le champion d'Europe, le Paris Saint-Germain, lui le champion du monde avec l'Espagne. C'est l'un des titres forts de votre revue de presse aujourd'hui, votre Ruiz Club. Revue de presse internationale comme tous les jours, vous le savez, pour parler football ensemble librement et gratuitement, où que nous soyons sur la planète francophone, grâce à toutes les plateformes de TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus. On est rentré lundi, il y a 2 jours seulement, énorme actualité encore aujourd'hui, en ce mercredi 12 août, sur la planète Mercato. On est parti, on ouvre cette presse internationale ce soir. Regardez les amis, la Super Coupe d'Europe se joue déjà pour Luis Enrique et le Paris Saint-Germain. Ce sera, vous le savez, face à Aston Villa, vainqueur de la Ligue Europa, la formation entre les 2 coachs espagnols. Du coup, la presse anglaise et la presse espagnole avec Marca. Luis Enrique face à Unai Emery, le Paris Saint-Germain face à l'ancien coach du PSG. Vous le savez, on est en pleine actualité, éclipse solaire. Le jeu de mots est ici. Lequel des 2 éclipsera l'autre? Vous l'aurez compris. Regardez la une du côté des tabloïds anglais. The Superman. On est convaincu qu'on a la kryptonite. Vous le savez, le précieux, Sésame, Superman, parce qu'on est considéré comme les non-favoris du côté d'Aston Villa pour faire face à l'ogre Paris Saint-Germain. Regardez les pages intérieures de Marca en Espagne contre la tyrannie de Luis Enrique, le double champion d'Europe en titre consécutif. Le Paris Saint-Germain qui fait peur, attend d'équipes sur la scène européenne, mais il est là, Unai Emery, il a monté son plan, on est dans la presse espagnole, du coup éclairage, regardez également sur Fabian Ruiz, le champion du monde qui, depuis qu'il a rejoint le Paris Saint-Germain, a absolument tout gagné. On nous rappelle la trajectoire de ce milieu de terrain, tellement précieux dans l'équilibre du PSG. Je vous rappelle également qui sera l'arbitre de ce match, et l'actualité est intéressante. C'est cet homme qui ici, c'est monsieur Omar Abdulkadir Artan. Est-ce que vous vous souvenez de ce nom? L'arbitre somalien qui s'était vu refuser l'accès au territoire américain pour la Coupe du Monde. Une affaire de visa, souvenez-vous, avec Donald Trump. Il n'avait pas pu participer à la FIFA World Cup et du coup, en compensation, on l'a offert cette finale de la Super Coupe entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa. Ça avait fait grand bruit, bien évidemment, sur l'ingérence, une nouvelle fois, de Donald Trump. Retour au jeu avec ce PSG. Regardez les colonnes de l'équipe, le quotidien national français aujourd'hui. Luis Enrique, l'an 4, il démarre sa 4e étape au Paris Saint-Germain avec des nouveaux, et notamment Magnès Akliouche, arrivé, vous le savez, de l'AS Monaco. On nous parle également, bien entendu, de Unai Emery, qui les a conquis grâce à des résultats bluffant qu'il a obtenu depuis son arrivée à Villa en 2022, malgré des moyens relativement limités. Eh bien, Unai Emery est vénéré par la majorité des fans du club. Allez lire ça, c'est la plume de Pierre-Étienne Minunzio. C'est sur l'édition digitale, bien évidemment, de l'équipe. Je vous rappelle le palmarès. Les 10 derniers vainqueurs de cette Super Coupe d'Europe, le Paris Saint-Germain tient le trophée 2025. C'est le Real Madrid, juste avant, avec Manchester City. Madrid encore, Chelsea, le Bayern, Liverpool, l'Atlético. Et le Real a double titre. La composition d'équipe est juste ici. On va aller zoomer dessus avec également un éclairage. Regardez, signé Score 90, trouvé avec les copains sur Instagram. Plutôt intéressant, parler de l'arrivée de Ferran Torres, dont on va parler dans quelques petites minutes. Voici à quoi pourrait ressembler l'équipe 2 offensive du PSG pour l'avenir. Magnès Akliouche est lui d'ores et déjà arrivé. Il est en vert. Regardez Götze, on en a parlé depuis un petit moment, vous le savez, très bon joueur de l'Ajax d'Amsterdam. Le Paris Saint-Germain avance pour aller le faire signer. Ce n'est pas encore officiel pour Ferran Torres, mais voilà à quoi pourrait ressembler l'équipe 2 offensive du PSG. Je vous rappelle que Gonzalo Ramos est parti. Je vous rappelle que Bradley Barcola, tout comme Baye, les 2 hommes pourraient sortir du PSG. Je vous rappelle que l'équipe 1 offensive, Gvara, Dembélé et Doué sont là. Voici à quoi pourraient donc ressembler les squads offensives du Paris Saint-Germain pour une nouvelle campagne en Ligue des Champions. Voici le plan probable annoncé par l'équipe pour ce soir. Probable. Face à Aston Villa, face à Abraham, Garnacho et McGinn, le capitaine, on aurait Gvara, Dembélé et Akliouche qui pourraient démarrer. Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Mayoulou, Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi et Safonov. Grosse équipe du PSG qui est, je vous le rappelle, encore
en rodage. On va reparler du PSG dans quelques petites minutes avec le gardien Suzuki. En attendant, filons encore en Angleterre. Regardez l'actualité des tabloïds anglais. Le choc est ici sur la scène européenne, mais regardez ici le jeune Lewis Skelly, que j'adore, Miles Lewis Skelly, qui s'est imposé numéro 49 dans le milieu de terrain d'Arsenal de Mikel Arteta, qui a presque pris la place de Subimendi, dont on va reparler peut-être sur les tablettes du Real Madrid, je vous en ai déjà parlé hier. Eh bien, regardez, il aurait reçu une offre, Arsenal également, de Chelsea, les amis. Xabi Alonso, le nouveau coach de Chelsea, le veut. Regardez, on parle de 40 millions de livres. Eh bien, Lewis Skelly dit non. La concurrence est pourtant très très forte. Subimendi, pour l'instant, il semble dessus. En fin de saison, il avait pris la place de titulaire, mais vous le savez, cet homme est arrivé. Bruno Guimaraes, le muscle pour le milieu de terrain de Mikel Arteta, qui veut conserver son titre de champion en Angleterre, arrivé de Newcastle. Eh bien, Lewis Skelly dit OK. Concurrence, on va pouvoir upgrader. C'est de l'émulation positive. Voilà le message lancé par Lewis Skelly qui donc devrait, je dis bien devrait donc, rester à Arsenal. Lui devrait partir. Regardez, c'est Gabriel Jesus, je vous en ai déjà parlé hier. L'attaquant d'Arsenal qui pourrait rejoindre le Napoli, les amis. Le Napoli du nouveau coach Max Allegri. Pour l'instant, je vous le rappelle que le seul renfort majeur, Rafa Marín, l'international, le jeune, non pas l'international, pardon, et jeune, l'espagnol. Voilà, parce qu'on était en train de parler des internationaux espagnols. L'espagnol, Rafa Marín, qui est ici et qui est donc la plus grosse arrivée en provenance de Villarreal. Dans ce groupe, eh bien, Gabriel Jesus pourrait incorporer cette escouade offensive. Max Allegri est encore en attente de bon nombre de joueurs. Je vous en ai parlé hier. L'importance majeure, l'urgence est un défenseur central. On a parlé du français Benoît Badiachil de Chelsea qui pourrait rejoindre cet effectif. Et pour ramener tout ça, il faut des fonds, et vous le savez, la pierre angulaire, elle est ici. Regardez, Lukaku, les amis, va donc quitter le Napoli. Ça y est, le dossier semble entendu. Direction la Turquie, Fenerbahçe. Regardez l'édition d'Il Mattino, le canard napolitain de ce matin. On parle d'un contrat, regardez, à 6 millions, plus bonus. Tout semble entendu. On est aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, en visite médicale en Turquie. Peut-être qu'à l'heure du visionnage de cette vidéo aujourd'hui, eh bien, ce sera fait et donc Lukaku quitte le Napoli pour rejoindre Fenerbahçe, les amis. On reste en Italie encore avant de filer du côté du Barça et du Real Madrid. Je vous en ai parlé hier. L'Inter, ça y est, a son homme de couloir droit. C'est le père Spence de Tottenham. Il était ultra attendu à 35 millions d'euros. L'Inter va lâcher ce profil-là pour remplacer, vous le savez, Dumfries qui a donc rejoint le Real Madrid. D'autres profils sont attendus. On en avait parlé ces derniers jours. Regardez Moussa Diaby, le français d'Al Ittihad, le belge Malik Fofana de l'Olympique Lyonnais, dont on va parler dans un instant, qui est passé en Ligue des Champions, 21 ans, qui pourrait être intéressant pour l'Inter. Et puis ça, c'est le gros dossier, Curtis Jones, le milieu de terrain, 25 ans de Liverpool. Vous voyez, il est là, le père Fofana de l'Olympique Lyonnais, qui pourrait donc quitter Lyon pour rejoindre la formation de Chivou dans ce milieu de terrain. Regardez, je vous montre un éclairage. Pour l'instant, Stones, arrivé de Manchester City, et donc arrivé de Tottenham, Spence, voilà qui va être officiel pour orchestrer cet Inter champion d'Italie. L'Inter, Jones veut arriver. Je vous ai dit hier que la clé, c'était la sortie de Fratesi. Et bien voilà, ça se confirme. 2 hommes devraient sortir. Luis Enrique, direction l'AS Rome de Gasperini pour entrer ici, derrière le petit nouveau, notamment Mora, qui va arriver de Porto. Et puis Fratesi, regardez, qui devrait rejoindre, les amis, la Lazio, le nouveau club, vous le savez, de Gattuso, l'ancien sélectionneur, l'ancien de l'Olympique de Marseille. Eh bien, Fratesi sera ici, dans cette attaque à 4 du côté de la Lazio, ce qui va enfin octroyer des fonds, vous l'aurez compris, à l'Inter Milan. Que se passe-t-il à Milan, chez le voisin? Regardez cette photo. Adrien Rabiot, Mike Maignan, les deux Français avec des éclairs, sans excuse. Que se passe-t-il? Eh bien, on constate tout simplement que les internationaux français, l'ensemble, ils sont tous rentrés dans leur club. Mbappé, Dembélé, Akliouche, Théo Hernandez, Marcus Thuram, ces 2 hommes sont toujours en vacances. Et c'est un caillou dans la chaussure. Parce que le père Amorim, le nouveau coach, a besoin d'eux. Milan démarre trop lentement sa saison. On a besoin de ces 2 cadors. Que se passe-t-il? L'un des deux, les deux, pourrait-il encore partir? Attention au Moyen-Orient qui vise notamment le gardien Mike Maignan. Et regardez la déclaration ici notamment de Donadoni, l'ancien de Milan, qui dit un capitaine doit
doit rentrer en premier. Il doit montrer l'exemple. Le capitaine, c'est Mike Maignan. Il se passe quelque chose du côté de Milan. On parle de problèmes. Affaire à suivre. On ouvrira la Gazette demain, bien entendu, pour suivre ce feuilleton. Je vous donne un éclairage rapide encore avant de filer avec le Real et le Barça. Très intéressant. Je vous ai dit hier que la Fiorentina était l'une des équipes italiennes qui a énormément bougé. Le nouveau coach, Fabio Grosso, l'ancien de l'Olympique Lyonnais, regardez, 4 joueurs dans la zone défensive. On change complètement la défense avec Jiménez, Dragusin, Vieri et Valdepeñas arrivés du Real Madrid, tout comme Mastantuono, bien évidemment, on en a parlé hier. Oulay, très attendu, le continent africain, Trabzonspor, et le français Atta qui arrive de l'Udinese. Eh bien, regardez, ça c'est intéressant. On va chercher un numéro 9 et un très bon numéro 9. Notez bien, Pellegrino, Parme, lui très intéressant pour porter ici alternance avec Keane, affaire à suivre du côté de la Fiorentina. Et là, c'est un éclairage que j'adore, c'est un éclairage familial. El Cholo Simeone, vous le savez, qui a une fratrie absolue avec tous ces garçons. Lui ne joue plus, mais regardez là les deux que vous connaissez par cœur, avec notamment l'Atlético Madrid. Et le plus vieux, El Cholo Simeone, a son fils de 30 ans, vous le savez, du côté du Torino. On en parle beaucoup moins que Giuliano du côté de l'Atlético Madrid. Et pourtant, il est bien là pour tenir la baraque du côté du Torino. Nouvelle saison pour lui. Il a 31 ans. Très intéressant de voir comment il va évoluer. Je vous en ai parlé tout à l'heure avec le Paris Saint-Germain. Ça y est, c'est chose faite également avec Suzuki, les amis, qui va donc signer au Paris Saint-Germain, le jeune gardien qui sera le gardien du futur du PSG, international japonais, Coupe du Monde, qui était du côté de Parme. Eh bien, le contrat va être conclu entre les Parmesans et le Paris Saint-Germain. La valeur marchande est à 35 millions d'euros. Pourquoi je vous en parle dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport? Parce que hier, je vous l'avais annoncé, Paris va le prendre pour le prêter tout de suite à la Juventus, qui a besoin d'un gardien. La Juve veut absolument Suzuki, et ça sera donc chose faite. Le Paris Saint-Germain, on est tombé d'accord pour pouvoir faire que Suzuki rejoigne ensuite la Juventus de Turin. La Juve, au passage, qui s'est imposée face à Palerme en match amical, avec des buts signés Yildiz et Milik, 2-0 pour la formation de Spalletti. PSG, on est donc là avec Ferran Torres. Voici la presse catalane, les amis, avec les deux feux du Barça. Ferran, donc, out, direction le Paris Saint-Germain à la une de Sport avec ce montage et le maillot du PSG. Et de l'autre côté, peut-être in avec le Mundo Deportivo, et vous le savez, la suite du feuilleton avec Julián Álvarez, le Cholo Simeone, le face-à-face tant attendu, les amis. Regardez, ça y est, enfin, avec tout d'abord Ferran Torres. Donc le début d'accord est conclu. Le Barça a été très clair. Il devait normalement rentrer en Catalogne. On l'a laissé tranquille pour pouvoir conclure cet accord avec le PSG. On lui a promis un contrat à la hauteur des cracks du Paris Saint-Germain, un contrat à 5 saisons. Tous les nouveaux PSG, grosso modo, signent à 5. Vous l'aurez compris, une opération très intéressante pour apporter des fonds, vous l'aurez compris, au FC Barcelone. On est autour de 50-55 millions d'euros. Ferran Torres va donc bien rejoindre le Paris Saint-Germain. L'ensemble des internationaux espagnols champions du monde vont donc retrouver Hansi Flick. Je vous mets la parenthèse. Koubarsi, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, ça y est, rejoignent l'ensemble du groupe où étaient déjà rentrés Eric Garcia, Gavi et Johan Garcia pour se mettre aux ordres d'Hansi Flick. L'autre dossier, il est donc là avec, regardez, Julián Álvarez, enfin le jour attendu. Je vous rappelle que hier, il était de retour aux entraînements. Il attendait ce moment pour pouvoir discuter avec El Cholo Simeone et avec le CIO Gil Marín pour pouvoir sortir et rejoindre le FC Barcelone. Sauf que les deux hommes ont snobé leurs joueurs. Ils n'étaient pas là. El Cholo Simeone, 2 jours off, et le CEO de l'Atlético n'a vraisemblablement pas souhaité discuter avec Julián Álvarez. Est-ce que la colère serait en train de monter? On en a parlé ensemble hier. Ce qui est sûr, c'est que là, on n'est plus en opération tranquille. D'autant qu'il le sait, le FC Barcelone veut absolument conclure cette affaire, pourquoi pas cette semaine. Hansi Flick veut son numéro 9. Que va-t-il se passer? La discussion devrait donc avoir lieu aujourd'hui, les amis. Aujourd'hui, discussion avec El Cholo Simeone. Ça, c'est un dossier également qui avance, mais sans se presser dans les colonnes de Marca. Plus El Mundo Deportivo, c'est Rodri, vous le savez, l'homme de l'équilibre pour Flick, qui devrait donc quitter Manchester City. On parle d'une volonté à 70 millions. Si le Barça récupère 50-55 avec Ferran Torres, vous l'aurez compris, vase communicant pour pouvoir faire venir Rodri du côté du FC Barcelone. On n'est pas pressé, mais normalement, cela devrait être géré assez rapidement. Regardez ça, c'est tombé ce matin également. Intérêt d'Arsenal
pour Jules Koundé, le Français. Que va-t-il se passer pour le latéral? Il y aurait des dispositions de la part de Mikel Arteta avec une volonté d'aller chercher Jules Koundé, à faire à suivre. De l'autre côté, João Cancelo, vous le savez, est rentré du côté des Émirats pour aller pointer, si on peut le dire ainsi, avec son club, mais normalement tout devrait bien se passer avec Al Hilal pour revenir au FC Barcelone comme il était prêté la saison passée. Sur les réseaux sociaux, il a déclaré très clairement qu'il voulait revenir à Barcelone. C'est clair et net pour lui. Ça, c'est les deux affaires très intéressantes également dans ce mercato. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Je vous en ai parlé hier. Le jeune Suédois, 20 ans, Bardghji, le jeune attaquant qui devait sortir prêté, eh bien, il est barré car nouvelle blessure au genou. Je dis nouvelle parce que c'était déjà le cas la saison passée. Il avait même pas joué 1000 minutes la saison passée pour 2 buts et 4 passes décisives. C'est de nouveau son genou qui craque. Attention à la fragilité de ce joueur. Ça commence à être récurrent. À 20 ans, ça peut être compliqué. Nouvelle fois, chirurgien et de nombreux mois d'absence pour Bardghji. Regardez, Johan Garcia qui est donc rentré, qui a récupéré le numéro 1. Ter Stegen est parti, vous le savez, à l'Ajax. Le numéro 1 est pour lui. Le 13 bascule sur les épaules de Chesney, le jeune Josué Caicedo. Je vous en avais parlé. Latéral équatorien qui, ça y est, va signer en faveur du Barça pour le Barça B. On va le faire monter en puissance. Notez bien, Josué Cancelo, et puis le gardien Jakobishvili qui appartient toujours au Barça, jeune gardien, devrait sortir. À noter, c'est plutôt très intéressant. Pini Zahavi est son agent. Il est en discussion actuellement du côté de Barcelone pour permettre à Jakobishvili de sortir, notamment du côté de la Liga espagnole. Pas mal de clubs sont intéressés. Le Real Madrid, les amis, regardez ça avec l'information. Le Real joue ce soir. Oui, les amis, le Real joue ce soir. Vous savez, ces fameux trophées d'été pour relancer les saisons avec un trophée historique, c'est celui de la Corogne. Regardez, je vous en parle, avec à la une de As, monsieur Arda Güler. Ces derniers jours, je vous le disais que Mourinho l'adore, mais que on ne sait pas comment le mettre dans le puzzle avec Mbappé, avec Vinicius, avec Bellingham, où le mettre. Pour l'instant, les stars ne sont pas là. Donc pour l'instant, il est toujours aux commandes de ce Real Madrid. Regardez, il est ici dans le 11 probable de Marca, avec Dumfries, le nouveau, Huysen, Rudiger, Carreras, Lunin, Valverde, Camavinga, Güler, Bernardo Silva, nouveau, Vinicius et Hendrick, qui, vous le savez, a conservé son numéro 9. Regardez en face, Pierre-Emerick Aubameyang. Je vous en reparle dans quelques petites secondes face au Deportivo La Corogne. José Mourinho qui va donc continuer la préparation de sa saison. C'est son 3e match. Diomande ne sera pas là, il n'est pas dans la liste. Toujours en préparation pour activer ses premiers matchs avec le Real. Attention parce que regardez, on pensait le mercato terminé, mais je vous l'ai dit hier, attention, et notamment Subimendi. Vous savez que n'ayant pas eu accès à Rodri, eh bien le Real Madrid a de nouveau pensé à Subimendi, le milieu de terrain d'Arsenal, qui n'a peut-être plus sa place avec justement Bruno Guimaraes et Lewis Skelly. Pourrait-il choisir de rejoindre le Real Madrid? On nous dit que s'il y a encore des sorties, on pourrait amener, et attention de nouveau Hendrick. Hier, je vous ai dit qu'il devait rester. J'ai encore un doute avec le Brésilien, et j'y reviens. Regardez d'ailleurs, en parlant de Diomande, Borja Jiménez, qui était son entraîneur du côté de Leganés, le dit très clairement, dès le premier jour, il nous a impressionnés. Les premières semaines, on savait que c'était un crack, quelqu'un de spécial. Ceux qui doutent encore de son pied gauche, eh bien, vous allez être émerveillés. On l'attend, bien évidemment. Yann Diomande, le plus gros transfert de l'histoire du Real Madrid. Regardez, Hendrick, je vous en ai parlé. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, Mourinho freine la sortie, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me laisse à penser qu'éventuellement, il pourrait de nouveau être prêté par le Real Madrid, comme la saison passée du côté de l'Olympique Lyonnais. Lui, Ferland Mendy devrait rester, malgré les blessures, malgré l'arrivée de Cucurella, malgré toujours la présence de Carreras. Fran Garcia est parti, mais il y a une concurrence à 3 sur ce poste. Le Français devrait rester. Notez bien ce nom, Leiva, les amis, jeune attaquant du Real Madrid, qui a participé au match de préparation du Real de l'équipe première. Il est monté de l'équipe C à l'équipe première. Il est toujours avec la filiale. C'est un joueur très intéressant que l'on reverra très prochainement. Et puis je vous l'ai dit, on va suivre ce soir Pierre-Emerick Aubameyang, bien entendu, l'ancien de l'Olympique de Marseille, très attendu. Regardez, avec aujourd'hui le Deportivo La Corogne. Elle est belle cette image. Et en parlant de maillot tout à l'heure, comme je vous le disais, regardez, je vous ai posté sur les réseaux sociaux là, ce matin encore, l'histoire de tous les numéros de maillot du Real Madrid officiels pour cette saison 26-27. Il y a quelques petits changements intéressants. Allez voir ça, c'est sur toutes mes plateformes
norme sociale. Éclairage, on parlait de Lyon tout à l'heure avec Fofana. Bravo Lyonnais, la tête et le cœur après un match difficile face au Sparta Prague au match aller. Eh bien, Lyon a tout renversé pour se qualifier pour les barrages de la Ligue des Champions. 3-0 pour ce match retour. Mardi prochain, barrage, Istanbul, ça va être bouillant face à Fenerbahçe, peut-être la nouvelle équipe de Romelu Lukaku. Bravo Lyonnais, qui donc passe en Ligue des Champions. Et pour terminer, un petit bonus. Regardez, ça parle foot et basket, les amis. L'équipe de basket de Monaco est en grande difficulté financière. On cherche des sauveurs. On était sur Jamal Mashburn pour éventuellement aider financièrement l'AS Monaco. Le Palais a déjà mis au pot pour garder espoir du côté de l'ASM. Eh bien, regardez ça. Ronaldinho pourrait tout simplement venir en aide au secours de l'AS Monaco, c'est à lire dans les colonnes de l'équipe avec la plume de François Verdonnet et David Loriot, à lire également sur l'édition digitale. C'est l'un des dossiers de reprise pour aider avec Clayton Sport et si Ronaldinho était le sauveur de l'AS Monaco Basket. J'adore ce type d'histoire. Voilà les amis pour ce topo. À ce soir pour suivre et le Real Madrid face au Déport et bien évidemment la Super Coupe d'Europe entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa. J'espère que ce point complet vous aura plu. Il ne reste plus qu'à vous embrasser. Demain, même heure, même endroit sur toutes les plateformes de TV5 Monde et n'oubliez pas, profitez des vôtres.